Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ pour cette nouvelle vidéo, les fausses prophéties. Je remercie le Seigneur pour cette nouvelle vidéo et que vraiment le Seigneur de gloire soit avec nous durant toute cette vidéo. Alors nous voulons dénoncer, frères et sœurs, un phénomène qui est beaucoup manifeste dans nos assemblées dans les temps de la fin, les fausses prophéties. Alors, vous voyez, mes frères et sœurs, il faut véritablement faire attention aux prophéties qui sont données dans ces temps de la fin, car le diable se déguise en ange de lumière. Et il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice, comme la parole nous déclare dans 2 Corinthiens chapitre 11. Nous devons faire attention, mes frères et sœurs. Ce n'est pas parce qu'une personne prononce le nom de Jésus, ce n'est pas parce qu'une personne a une Bible à la main, ce n'est pas parce qu'une personne fait des miracles qu'elle est de Dieu, mes frères et sœurs. Souvenez-vous dans Matthieu chapitre 7, le verset 21, lorsque Jésus dira, plusieurs me diront en ce jour, Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas à ton nom que nous avons fait beaucoup de miracles? N'est-ce pas à ton nom que nous avons prophétisé? N'est-ce pas à ton nom que nous avons guéri des malades? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Ça veut dire que la prophétie, mes frères et sœurs, n'est pas le signe que Dieu nous connaît, mes frères et sœurs. Donc lorsque vous voyez un homme prophétiser, ne soyez pas surpris. Ou lorsque vous voyez une femme prophétiser, ne soyez pas surpris. Beaucoup prennent le nom de l'Éternel, mes frères et sœurs, pour captiver les gens et pour justement ramener l'argent dans une séduction. Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, nous devons véritablement examiner toutes choses à la lumière de la parole. Et nous sommes pour cela, mes frères et sœurs, dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, mes frères et sœurs. 1 Thessaloniciens chapitre 5, mes frères et sœurs. 1 Thessaloniciens chapitre 5, à partir du verset 20 qui nous dit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Donc, voyons dans un premier temps, la Bible nous dit de ne pas mépriser les prophéties, mais d'examiner toutes choses. Ça veut dire que lorsqu'une personne dit, ainsi parle l'Éternel, Dieu m'a dit, mon frère, ma soeur, tu as le droit d'examiner à la lumière de la parole. Tu n'es pas obligé d'avaler, tu n'es pas obligé de boire, et ne tremble pas tout de suite. Tu peux, mon frère, ma soeur, examiner les prophéties qui ont été dites sur base de soi-disant venant de l'Éternel. Tu as le droit d'examiner. Et la parole nous dira, mes frères et sœurs, dans 1 Corinthiens chapitre 14. Nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 14 à partir du verset 29. Pour ce qui est des prophètes, que deux ou trois parlent et que les autres jugent. Ça veut dire, mes frères et sœurs, que lorsqu'une prophétie est donnée dans une assemblée, mes frères et sœurs, nous avons la possibilité d'examiner. Nous avons la possibilité, frères et sœurs, de pouvoir discerner. Ici, juger, mes frères et sœurs, c'est exercer un discernement pour voir si ça cadre avec la parole de Dieu ou pas. Et qu'est-ce qu'une prophétie, mes frères et sœurs? Eh bien, la Bible va nous le dire. Nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 14, mes frères et sœurs, je vais commencer à partir du verset 1 pour que nous puissions comprendre le contexte. Recherchez la charité, aspirez aux dons spirituels, mais surtout à ceux de la prophétie. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. Donc vous, mes frères et sœurs, la prophétie, le but de la prophétie, mes frères et sœurs, est pour édifier et non pour détruire. Je précise et j'appuie, mes frères et sœurs, le but d'une prophétie, c'est d'édifier et non de détruire. Et la Bible nous dit que, verset 3, celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Donc on voit que dans l'exhortation, il y a l'exhortation, on voit qu'il y a la consolation et on voit l'édification. Dans une prophétie, nous devons trouver, mes frères et sœurs, ces trois choses. La consolation, l'exhortation, l'édification. Voilà ce que nous devons trouver, mes frères et sœurs, dans une prophétie. C'est très important de comprendre ces choses, mes frères et sœurs, parce que sinon, on va donner des prophéties à tous les amis au nom de l'Éternel. Et ces prophéties, généralement, beaucoup de prophéties qui sont données, ce sont des prophéties complètement charnelles, ce sont des prophéties, des fois, beaucoup de menaces de mort. Quand on ne veut pas être d'accord avec une personne, et bien la personne va brandir une prophétie
de menaces de mort sur notre vie, mes frères et sœurs. Et le but de la prophétie, mes frères et sœurs, c'est d'édifier, de consoler, d'exhorter, mes frères et sœurs. Donc vraiment, il est vraiment important, capital, que nous puissions être centrés sur ces choses afin de pouvoir les comprendre, afin de ne pas justement nous laisser emporter, balloter par toutes les prophéties mensongères qui pourraient surgir dans ces temps de la fin. Et nous sommes, mes frères et sœurs, pour cela dans Michée, frères et sœurs, Michée, que Dieu vraiment nous aide et que vraiment nous puissions vraiment discerner toutes choses à la lumière de la parole. Vraiment parce que nous avons vraiment besoin de la parole afin, frères et sœurs, de ne pas nous laisser balloter dans ces temps de la fin. Nous sommes dans Michée chapitre 2 à partir du verset 11. Si un homme court après le vent, débite des mensonges, je vais te prophétiser sur le vin et sur les boissons fortes. Ce sera pour ce peuple un prophète. Et malheureusement, aujourd'hui, dans ces temps de la fin, les chrétiens n'aiment plus les prophètes tels Jean le Baptiste, qui dénoncent le péché des personnes, qui poussent les gens à la repentance, qui appellent les gens à se détourner du mal et à changer de voie pour servir le Dieu vivant et véritable. Les chrétiens aujourd'hui aiment les prophéties du genre Dieu m'a dit tu seras un grand prophète, Dieu m'a dit tu seras une prophétesse, Dieu m'a dit tu vas te marier, Dieu m'a dit tu auras des enfants, Dieu m'a dit tu vas être chef d'entreprise, Dieu m'a dit tu vas avoir ton permis, tu vas avoir un travail, Dieu m'a dit, voilà les prophéties aujourd'hui qui intéressent les chrétiens. Dieu m'a dit tu seras milliardaire, Dieu m'a dit que tu seras un grand bishop. Voilà les prophéties aujourd'hui qui intéressent les chrétiens. Et lorsque nous examinons les prophètes de la parole, mes frères et sœurs, les prophètes de la parole, mes frères et sœurs, ne passaient pas leur temps, mes frères et sœurs, à donner des prophéties pour caresser dans le sens du poil. Les prophéties que les prophètes donnaient étaient pour que le peuple se détourne de leurs péchés et qu'il revienne à Dieu. Et le but d'une prophétie aussi, c'était d'annoncer un danger à venir, afin que justement le peuple puisse se détourner de ses failles, pour qu'il puisse justement revenir à ses voies. Et un exemple qu'on peut prendre, c'est l'exemple de Jonas, mes frères et sœurs. Lorsqu'il est arrivé à Ninive, Jonas a déclaré une parole de l'Éternel sur la ville de Ninive. Et Ninive, justement, après avoir entendu la prophétie qui venait du prophète Jonas, la ville de Ninive justement va commencer à se repentir, ils vont jeûner, et Dieu justement ne va pas frapper Ninive de la parole que l'Éternel avait déclarée sur cette ville. Donc voyons, nos frères et sœurs, les prophéties selon la parole et les prophéties que nous voyons aujourd'hui qui n'ont complètement rien de prophétie. Nous sommes dans Michée chapitre 3 à partir du verset 5. Ainsi parle l'Éternel sur les prophètes qui égarent mon peuple, qui annoncent la paix sur leurs dents ou quelque chose à mordre, et qui publient la guerre si on ne leur met rien dans la bouche. Donc, mes frères et sœurs, il y aura de plus en plus des prophètes qui vont prophétiser, mais qui voudront l'offrande du prophète, qui voudront qu'à chaque prophétie, ils reçoivent un billet de banque. Alors, vous pouvez être convaincus, être clair que ces prophètes, mes frères et sœurs, ne sont pas des prophètes de Dieu, mais ce sont des loups ravisseurs. Et ils ont pour Dieu leur ventre. Ils ne pensent qu'à manger. Mais vous, mes frères et sœurs, c'est à cause de cela. À cause de cela, vous verrez la nuit et plus de visions. Vous aurez les ténèbres, plus d'oracles. Le soleil se couchera sur ses prophètes, le jour s'obscurcira sur eux. Les voyants seront confus, les devins rougiront, tous ceux qui courront le barge, car Dieu ne répondra pas. Donc, mes frères et sœurs, voilà pourquoi dans beaucoup d'assemblées, frères et sœurs, la révélation de la parole, la lumière de la parole a complètement disparu à cause, frères et sœurs, de la multitude de ces faux prophètes qui prophétisent le mensonge dans le nom de l'Éternel. Et l'Éternel, mes frères et sœurs, il retire la lumière de sa parole. Vous vous rendez compte comment c'est terrible, mes frères et sœurs? Nous sommes dans Michée chapitre 3 toujours, à partir du verset 11. Ces chefs jugent pour des présents. Ces sacrificateurs enseignent pour un salaire. Et ces prophètes prédisent pour de l'argent. Et ils osent s'appuyer sur l'Éternel. Ils disent, l'Éternel n'est-il pas au milieu de nous? Le malheur ne nous atteindra pas. Oh, mais c'est terrible. Je veux relire à quel point c'est terriblement terrible, mes frères et sœurs. Ces chefs jugent pour des présents. Ces sacrificateurs enseignent pour un salaire. Et ces prophètes prédisent pour de l'argent. Et ils osent s'appuyer sur l'Éternel. Ils disent,
l'Éternel n'est-il pas au milieu de nous? Le malheur ne nous atteindra pas. Voilà mes frères et sœurs les faux prophètes. Voilà les fausses prophéties mes frères et sœurs. Les gens qui prophétisent pour un salaire. Les gens qui prophétisent pour une gloire. Les gens qui prophétisent que par menace de l'Éternel. Les gens qui prophétisent que pour leur propre vent, pour recevoir de l'argent. Voilà les faux prophéties. Voilà les faux prophètes dans les temps de la fin, mes frères et sœurs. Oh mes frères et sœurs, soyons sur nos gardes, faisons attention véritablement mes frères et sœurs. Je vous assure, je vous en prie. Je vous en prie. Les véritables prophètes, mes frères et sœurs, annoncent, mes frères et sœurs, les oracles de Dieu, selon la vérité. Ils dénoncent, mes frères et sœurs, l'iniquité et ils ramènent la sainteté de Dieu. Ils poussent les gens à la repentance pour qu'ils retournent vers Dieu. Voilà les prophètes, tel Jean le Baptiste, qui a dénoncé le péché d'Hérode et Hérodias et qui disait à Hérode, il ne t'est pas permis d'avoir la femme de ton frère parce que tu es en adultère. Voilà les prophètes aujourd'hui que nous avons besoin dans ce temps de la fin. Voilà les prophètes que nous avons besoin. Et il y a une chose, frères et sœurs, que j'aimerais dénoncer encore dans ces prophéties, dans ces fausses prophéties. Ce sont des fausses manifestations, mes frères et sœurs, que nous voyons aujourd'hui. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens prophétisent et ils ont des manifestations qui sont soi-disant des manifestations de Dieu, mais qui ne sont pas des manifestations de Dieu. Mes frères et sœurs, dans la Bible, quand des femmes ou des hommes prophétisaient, parlaient de l'Éternel, mes frères et sœurs, ils étaient eux-mêmes. C'est-à-dire que ils parlaient de l'Éternel, mais ils ne perdaient pas, mes frères et sœurs, ils ne devenaient pas fous au point où ils ne tenaient plus sur place, au point où ils ne faisaient pas des rondades flip, au point où ils ne faisaient pas des roulades, au point où ils ne prenaient pas des chaises pour la casser sur la tête des gens, au point où, mes frères et sœurs, ils ne devenaient pas, mes frères et sœurs, incontrôlables, frères et sœurs. On va voir dans la Bible, mes frères et sœurs, un homme nommé Agabus, qui était prophète, et qui va prophétiser, mes frères et sœurs. Et vous allez vous apercevoir que Agabus était calme, mes frères et sœurs. Il parlait de la part de l'Éternel, mes frères et sœurs, mais il était calme. Le plus grand prophète de la Bible, mes frères et sœurs, c'est Jésus-Christ de Nazareth, qui a prophétisé des choses terribles. Mais est-ce que vous pouvez me montrer dans la Bible où Jésus a donné une prophétie? Lui qui avait reçu l'Esprit sans mesure. Où avez-vous vu dans la Bible Jésus donner une prophétie où Jésus-Christ est suffoqué parce que la prophétie était tellement grande qu'il a suffoqué, qu'il n'arrivait plus à respirer? Où avez-vous vu, mes frères et sœurs, Jésus-Christ donner une prophétie et parce que la prophétie était tellement puissante qu'il est tombé, qu'il bavait? Où avez-vous vu dans la Bible, mes frères et sœurs? Alors ce que nous voyons aujourd'hui dans nos assemblées, où les gens prophétisent, ils font des galipettes, des rondades flip, ils sautent sur les tables, mes frères et sœurs, on doit limite les plaquer au sol, comme si on faisait de la lutte. Mes frères et sœurs, vous ne voyez pas qu'il y a un problème, mes frères et sœurs, et que c'est complètement dans la clownerie? Nous allons voir, mes frères et sœurs, justement dans Actes des Apôtres. Nous allons prendre les Écritures pour attester cela. Nous sommes dans Actes chapitre 11, mes frères et sœurs. Actes chapitre 11, à partir du verset 27. En ce temps-là, des prophètes descendirent à Jérusalem, à Antioche. L'un d'eux, nommé Agabus, se leva et annonça par l'Esprit qu'il y aurait une grande famine sur toute la terre. Elle arriva en effet sous Claude. Les disciples résolurent d'envoyer chacun selon ses moyens un secours aux frères qui habitaient la Judée. Et les frères firent parvenir aux anciens, par la main de Barnabas et Saül. Mais la Bible ne nous dit pas, frères et sœurs, que quand Agabus a prophétisé, mes frères et sœurs, Agabus a convulsé, Agabus a bavé, ces deux se sont retournés parce que la prophétie était terrible et en plus la prophétie s'est accomplie, mes frères et sœurs. Mais Agabus a prophétisé calmement, mes frères et sœurs. Et regardez, nous allons encore reprendre notre passage dans Actes chapitre 21. Actes chapitre 21 à partir du verset 10. Comme nous étions là depuis plusieurs jours, un prophète nommé Agabus descendu de Judée et vint pour nous trouver. Il prit la ceinture de Paul, se lia les pieds et les mains et dit, voici ce que déclare le Saint-Esprit. L'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs le liront de la même manière à Jérusalem et le livreront entre les mains des païens. Mais mes frères et sœurs, il a donné la prophétie calmement dans la part de l'Éternel, mais on n'a pas dit que Agabus a convulsé. On n'a pas dit que Agabus a pris la ceinture, qu'il a commencé à gifler Paul en disant ainsi par l'Éternel, il a giflé Paul avec la ceinture de Paul, mais qu'il était calme, frères et sœurs. Mais aujourd'hui, nous voyons des prophéties, frères et sœurs, où les gens n'ont plus le contrôle d'eux-mêmes, où les gens vont littéralement sauter sur les tables, où il faut des fois plaquer les gens au sol, il faut les bloquer comme ça, comme si c'était limite du catch.
Moi, j'ai pas vu, mes frères et sœurs, dans la Bible, quelqu'un prophétiser où on a justement le quartier comme ça, le bloquer. J'ai pas vu ça dans la Bible, mes frères et sœurs. Je n'ai pas vu ça dans la Bible. Et regardez ce que la parole de Dieu va devoir déclarer dans 1 Corinthiens chapitre 14. Nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 14. Mes frères et sœurs, voyez-vous, il faut vraiment que 1 Corinthiens chapitre 14 à partir du verset 31. Car vous pouvez tous prophétiser successivement, afin que tous soient instruits et que tous soient exhortés. L'esprit des prophètes sont soumis aux prophètes, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Donc quand on voit, mes frères et sœurs, dans une assemblée déjà, plusieurs parler simultanément en langue, et qu'il n'y a pas d'interprétation, mes frères et sœurs, c'est du désordre, mes frères et sœurs, clairement. C'est du désordre, mes frères et sœurs, c'est du désordre. Et il faut qu'il y ait interprétation, la Bible nous dit, ou sinon qu'on se taise dans les églises. Voilà ce que la parole de Dieu nous déclare, inspirée par le Saint-Esprit. Alors pourquoi le même Saint-Esprit qui a inspiré cette parole pousserait les gens au désordre aujourd'hui? Il n'y a même pas d'interprétation. Et tout le monde parle à tous les amutes. Et il n'y a même pas, mes frères et sœurs, d'examination de la prophétie. Donc il y a un problème, mes frères et sœurs. Vraiment, faisons attention. Et je terminerai par un dernier passage. Dans 1 Roi, mes frères et sœurs, que le Seigneur nous aide. Vraiment que le Seigneur nous aide. Que Dieu nous aide véritablement dans ce temps de la fin, parce que c'est terriblement terrible. Nous sommes dans 1 Roi, mes frères et sœurs, chapitre 22, à partir du verset 13. Le messager qui était allé appeler Michée lui parla ainsi. Voici les prophètes d'un commun accord prophétisent du bien au roi. Que ta parole soit donc comme la parole de chacun d'eux. Annonce du bien. Michée répondit, l'Éternel est vivant, j'annoncerai ce que l'Éternel me dira. Lorsqu'il fut arrivé auprès du roi, le roi lui dit, Michée, irons-nous attaquer Ramoth et Galade, ou devons-nous y renoncer? Et lui dire, monte, tu auras du succès, et l'Éternel la livrera entre les mains du roi. Et le roi lui dit, combien de fois me faudra-t-il te faire jurer de me dire que la vérité au nom de l'Éternel? Michée répondit, je vois tout Israël dispersé sur les montagnes, comme des brebis qui n'ont point de berger. Et l'Éternel dit, ces gens n'ont point de maître, que chacun retourne en paix dans la maison. Le roi d'Israël dit à Josaphat, ne te l'ai-je pas dit, il ne prophétise sur moi rien de bon, il ne prophétise que du mal. Donc, mes frères et sœurs, dans la Bible, dans l'Ancienne Alliance, ou même dans la Nouvelle Alliance, quand les prophètes arrivaient, ceux qui n'étaient pas de Dieu n'acceptaient pas la venue des véritables prophètes de Dieu. Parce que, en fait, les véritables prophètes de Dieu, pour eux, ils annonçaient que le malheur. Mais aujourd'hui, mes frères et sœurs, les fausses prophéties, où les gens vont dire, Dieu m'a dit que tu vas te marier, Dieu m'a dit que tu auras une femme, Dieu m'a dit que tu auras des enfants, Dieu m'a dit que tu seras un véritable prophète de Dieu, Dieu m'a dit que tu seras une prophétesse, Dieu m'a dit que tu auras en fait, voilà les prophéties que les gens aiment. Mais quand Dieu dit, repentez-vous de l'idolâtrie, repentez-vous de l'orgueil, repentez-vous de la magie de l'idolâtrie, repentez-vous parce que vous êtes dévoués dans la parole, repentez-vous de l'impudicité, repentez-vous de la masturbation, repentez-vous de la pornographie, repentez-vous de la convoitise, repentez-vous de l'orgueil, repentez-vous du mensonge, repentez-vous des insultes, repentez-vous de la méchanceté. Là, les chrétiens n'aiment pas ce genre de paroles venant de la part de l'Éternel. Alors mes frères et sœurs, examinons-nous véritablement, moi le premier. Mes frères et sœurs, je vous en supplie, je vous en prie, par la grâce du Seigneur. Je remercie le Seigneur qui a inspiré cette vidéo. Que Dieu nous aide et que Dieu nous délivre des fausses prophéties. Soyez bénis mes frères et sœurs, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.